à vous tous et merci surtout à ceux-là qui ont partagé la vidéo. Nous voulons adorer le Seigneur pendant quelques minutes pour attendre ceux-là qui partagent la vidéo de revenir. Juste nous allons adorer, prier le Seigneur, dire Seigneur, parle-moi ce soir, que je prenne ma part cet après-midi. Priez le Seigneur, en attendant, nous attendons ceux qui vont revenir rapidement. Merci. Merci, merci à vous tous. Merci, que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Merci, que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous sommes avec l'apôtre chinois. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment une prédication. Donc nous allons discuter, je dirais, avec l'apôtre chinois. J'ai des questions que vous avez posées. Il y a des questions que vous avez posées et c'est les mêmes questions que je vais répéter et reposer cette question à l'apôtre et l'apôtre va par la grâce de Dieu répondre aux questions. Aujourd'hui c'est comme un talk show dont nous allons poser, je vais poser. Je serai comme on est un opposant. Donc si l'apôtre parle, je serai un peu s'il y a aussi des questions peut-être parallèles, donc l'apôtre sera là parce qu'il y a des questions, il y a moins 3 questions, mais il peut y avoir des questions parallèles lorsque l'apôtre va commencer à parler. Donc nous ne manquerons pas de poser ces questions parallèles. Et si vous avez aussi des questions, lorsque l'apôtre va commencer à parler, s'il y a quelque chose tu vois un peu flou, posez directement la question. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas recevoir des questions après. Si vous avez des questions comme l'apôtre live, vous pouvez directement la poser sur live et je vais prendre la question. Peut-être, nous allons voir si l'apôtre peut répondre directement ou si nous pouvons reprogrammer encore. Parce que nous voulons vraiment que les enfants de Dieu soient éclairés. Nous ne voulons pas qu'il y ait des doutes. Oh non, l'apôtre n'a pas fini. Mais là, je sais que l'apôtre va finir tout ce que nous allons donner comme question. Que Dieu vous bénisse encore. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Merci pour cette confiance encore. Partout là où vous êtes, aux États-Unis, en Amérique, en Afrique, ici en Europe, en Océanie, en Asie, partout là où vous vous trouvez, que Dieu vous bénisse. Bonsoir, apôtre Shiva. Bonsoir, pasteur Timos. Ça va, ça marche? Ça va, Dieu fait grâce, on est là. Amen. Seigneur, merci. Vous connaissez déjà l'apôtre chinois et il ne va pas se présenter. Je vais directement aller dans des questions. Et comme vous savez, il y aura questions-réponses. Et s'il y a des questions parallèles, l'apôtre chinois vous nous permettrez. S'il y a des questions parallèles, nous allons quand même poser ces questions pour éclairer les enfants de Dieu. Merci. La première question, donc comme je suis aujourd'hui comme un journaliste, donc prenez-moi comme je suis neutre, donc je vais simplement poser des questions. Voilà. Merci encore l'apôtre chinois pour répondre à cette invitation et merci vraiment pour cette disponibilité. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. La première question, est-ce qu'un chrétien peut-il perdre, je commence par là, ou peut-être, parce qu'il y a déjà, je voulais commencer par la définition, mais comme nous avons déjà suivi la conférence, plusieurs hommes de Dieu ont défini le salut. Donc, nous ne voulons pas revenir à ça parce que nous voulons vraiment lui donner le temps. Dans l'apôtre, vous avez 1 heure. Dans ces 3 questions, vous avez 1 heure. Nous commençons ici, c'est 20h19. Donc, vous avez 1 heure pour répondre à ces 3 questions. Donc, nous pouvons terminer à 21h19.
19, donc 22h19 de chez vous, vous avez 1 heure, donc vous avez suffisamment de temps. Si vous allez répondre à moins d'1 heure, c'est bon. Mais si on ne veut pas dépasser, on veut juste 1 heure. La première question, un chrétien né de nouveau, écoutez bien la question, et ceux qui nous suivent, un chrétien, je dis bien un chrétien né de nouveau, il a reçu le salut. Peut-il perdre ce salut? Merci l'homme de Dieu, vous avez la parole. Shalom, bien-aimés frères Timos, shalom à vous tous qui nous suivez, les enfants de Dieu, les élus, les affranchis, les parfaits. Et nous sommes dans la joie de pouvoir savoir que vous avez le souci de pouvoir comprendre ce que le Père nous a élégué. Alors, ce soir, nous allons pouvoir répondre aux questions, comme le frère il a dit. Donc, nous sommes aussi disponibles de pouvoir recevoir vos questions en direct. Si vous pouvez le poser et le frère va pouvoir lire et nous allons essayer de répondre selon la petite grâce que l'Éternel nous fera ce soir. Avant toute chose, bien aimés frères et sœurs, j'aimerais quand même me poser un fondement, un précepte. Je vais lire avec vous Ésaïe chapitre 28, verset 9 à 10. Je prends la version Louis II. Après, par la suite, je demanderai à mon frère Timos de pouvoir m'aider ce soir à faire la lecture sur la Bible de la version sommaire. Je lis Ésaïe chapitre 28, verset 9 à 10. À qui va-t-on enseigner la sagesse? À qui va-t-on donner les leçons? Est-ce qu'à des enfants qui viennent d'être sévrés, qui viennent de quitter la mamelle, car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Bien mes frères et sœurs, ce soir, je vous le demande et je vous en supplie. Vous allez mettre vos émotions à part. Vous allez mettre, comment dirais-je, vos sentiments à part. Même si tu n'es pas d'accord avec ce que je vais dire ou bien ce que je suis en train de dire, ne mets pas encore tes émotions, essaye de pouvoir comprendre et pouvoir aller au bout de ce que je vais pouvoir répondre ici. Et à cela, donc, vous pouvez rajouter des questions là-dessus s'il y en aura. Est-ce que, bon, je n'aimerais pas corriger la question, mais je vais quand même l'arranger. Est-ce qu'un enfant de Dieu, parce que le frère il m'a posé la question, est-ce qu'un chrétien né de nouveau? Alors moi, je vais pousser les bouchons un peu plus loin. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut-il perdre le salut? La réponse est non. Non. Le salut éternel, je précise, parce que ça, c'est quelque chose de très important. Ceux qui m'ont suivi lors de mon intervention, j'ai martelé là-dessus. Parce qu'on n'a pas eu l'occasion, du moins moi, je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir parler sur les divers saluts. Parce que quand on parle du salut, vous devez savoir qu'il y a plusieurs saluts ou bien plusieurs manières de définir le salut. Mais je parle, moi, ici, selon mon intervention, c'est là où les questions ont été posées, parce que j'avais parlé sur le salut éternel. C'est-à-dire que recevoir ou avoir la vie éternelle. Un enfant de Dieu ne peut pas perdre le salut éternel. Donc, dans d'autres termes, un enfant de Dieu ne peut pas perdre la vie éternelle. Pourquoi? Oui. Il y a une question parallèle. Ça, vous n'êtes pas obligé, et excusez-moi de vous interrompre. Quelle est la différence entre un enfant? Parce qu'aujourd'hui, comme j'ai dit, nous allons causer. Quelle est la différence entre un enfant de Dieu et un chrétien né de nouveau? Ça, c'est juste une parenthèse. Vous n'êtes pas obligé de répondre, mais c'est une question parallèle parce que vous avez insisté
par rapport à ça. J'ai la réponse, mais je suis comme un journaliste et je vous pose juste la question. On commence par là. Ok, merci. On commence par là. La différence entre un chrétien et un enfant de Dieu, c'est qu'un chrétien, c'est un modèle. Pour la première fois que le mot chrétien va apparaître dans la Bible, c'est dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 11, je pense à partir du verset 26, vous pouvez le confirmer. Et la Bible dit que lorsque les apôtres ou les disciples marchaient, leur comportement, les gens, ils ont vu, ils ont dit que non, ces gens sont comme Christ, parce que le mot chrétien veut dire être comme Christ. Donc c'est un modèle, c'est une vie, c'est une façon d'être. Et aujourd'hui, dans notre monde, un chrétien, c'est lorsque tu adhères à une dénomination ou bien dans le christianisme. Donc, un catholique, c'est un chrétien. Un témoin de Jéhovah, c'est un chrétien. Comment dirais-je, un pentecôtiste, c'est un chrétien. Un protestant, c'est un chrétien. En fait, les gens, ils sont devenus chrétiens parce qu'ils rentrent dans une église, il a accepté Jésus-Christ, ils l'ont baptisé, il a la carte du membre, on l'appelle chrétien. Mais on ne voit pas vraiment cette identité-là telle que les disciples ont manifesté pour que ce n'est pas les disciples qui se sont appelés des chrétiens, c'est les gens qui ont vu leur façon d'y être, c'était comme Christ. Ils ont dit, ces gens-là sont comme Christ. Mais vous allez être d'accord avec moi que ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui dans nos assemblées. Voilà pourquoi nous disons qu'il y a des chrétiens qui ne sont pas des enfants de Dieu. Amen. Amen. Donc, un enfant de Dieu, c'est celui que le Père a connu depuis l'éternité. Donc, un élu. Voilà ce qu'on appelle un enfant de Dieu. Je ferme cette parenthèse parce que c'était une question parallèle. Amen. Je reviens sur là où je disais, je parlais plus tôt. Un enfant de Dieu, un enfant de Dieu ne peut pas perdre le salut. Pourquoi? Parce que le salut, bien aimés frères et sœurs, c'est un choix de Dieu. Voyez-vous, aujourd'hui, moi, je suis étonné quand un pasteur ou bien serviteur de Dieu ose dire qu'un enfant de Dieu peut perdre le salut. Vous savez quoi? Ça veut dire que Dieu, il a choisi frère chinois depuis l'éternité. Toi, tu es mon enfant. Je ne parle même pas de serviteur, tu es mon enfant. Il m'a envoyé sur la terre. Et en arrivant ici sur la terre, le diable m'a corrompu. Et il m'a pris entre les mains. Il va in vers l'enfer. Et Dieu, il regarde et dit, ah, désolé, mon fils. Je ne peux rien faire. Vas-y. Voilà, le diable, il t'a pris, il est plus fort que moi. Ça, c'est pas concevable, bien aimés frères et sœurs. On ne peut pas accepter ça. Dieu ne peut pas échouer. Donc, dire ça, ça veut dire que nous disons que Dieu a échoué dans son choix. Ça veut dire que Dieu a choisi une mauvaise personne et cette personne est venue échouer sur la terre. Et Dieu, incapable de récupérer son enfant, et cet enfant, il va se perdre. Bon, on va donner les Écritures pour dire que frère chinois ne raisonne pas. Que l'Éternel nous soit favorable, bien aimés frères et sœurs. Alors, je suis, excusez-moi, je suis dans les livres d'Éphésiens chapitre 1. Frère Timon, si tu vas m'aider à lire. Éphésiens chapitre 1, versets 4 et 5. Éphésiens 1 combien? 4 à 5. 4 à 5. Éphésiens chapitre 1, verset 4 à 5. Je lis au nom de Jésus. Amen. Version Semeur ou version Lucerne? Semeur. Semeur, je lis dans la version Semeur. À lui, bien avant de poser le fondement du monde, virgule, il nous avait choisis pour que nous soyons saints
et sans reproche devant lui. Point. Verset 5. Puisqu'il nous a aimés, virgule, il nous a destinés d'avance. En d'autres termes, il nous a prédestinés à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Bien aimé, même un enfant de première, je ne sais pas quel niveau, en lisant français, on n'a pas besoin de l'expliquer. Donc, vous allez comprendre même que dans cette première question, je vais aussi essayer de répondre déjà à la troisième peut-être, mais nous allons y revenir. Paul, il dit ici que en lui qui? Dieu. Ok? En lui, Dieu, bien avant de poser le fondement du monde, avant que Genèse chapitre 1, verset 1 soit établi, Dieu avait déjà choisi pour que nous soyons saints. Donc, même quand on dit que nous sommes des saints, nous ne sommes pas saints parce qu'on a arrêté de voler. On a arrêté la prostitution, non. Parce que vous devez aussi comprendre qu'il y a la sanctification verticale et la sanctification horizontale. Bon, je sais que je suis en train encore d'ajouter des questions ici, mais bon, je suis en train d'enseigner en même temps. Amen. Donc, si je vais y revenir encore, je vais revenir, il n'y a pas de souci. Mais, bien le frère Paul dit que le choix de Dieu, c'est dans l'invisible. Hébreux chapitre 11, verset 3 dit que ce qui est physique a d'abord existé en esprit. Donc, pour que toi, tu sois toi et que moi, je sois moi, on a d'abord existé en esprit. Et c'est le choix de Dieu. Dieu n'a pas choisi la chair chinoise. Ça, c'est le résultat de l'union de mon père et de ma mère. Mais dans cette union est sorti un corps. Et dans ce corps, Dieu fait rentrer son choix. Donc, voilà ce qui est l'enfant de Dieu. Parce que Dieu est le Père spirituel. Voilà pourquoi nous nous opposons à cette notion d'appeler un homme Père spirituel. Parce que le Père spirituel, c'est Dieu. Frère Timothée, Hébreux chapitre 12, verset 9. Dieu, c'est lui qui est le Père spirituel. Donc, quand nous disons que nous sommes des enfants de Dieu, c'est l'esprit qui est dans nous, qui est identifié enfant de Dieu. Si tu trouves, frère, tu peux lire. Donc, voilà bien les frères. Donc, nous devons comprendre bien ces choses. Hébreux chapitre 12, verset 9. Hébreux chapitre 12, verset 9. Ok. Hébreux chapitre 12, verset 9. D'ailleurs, nous avions nos parents terrestres pour nous corriger et nous les respections. N'allons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre à notre Père Céleste pour avoir la vie? C'est ça ou... Oui, c'est ça. Okay. Si tu prends la version seconde, la version 8 secondes dit que d'autant plus Dieu qui est le Père des esprits. Donc, dans la version Seigneur dit le Père Céleste. Nous savons que le frère Paul va nous révéler que dans les ciels, la chair et le sang n'hériteront jamais. Donc, quand on parle de Père Céleste, c'est le Père des esprits. Donc, nous comprenons que le choix de Dieu n'est pas fait sur la terre. Dieu n'était pas choisi ici. Quand tu es venu, tu as commencé à marcher, après, Dieu cherchait quelqu'un, il t'a choisi. Non. Le choix de Dieu est depuis l'éternité. Verset 5, Paul dit, puisqu'il nous a aimés et il nous a destinés d'avance d'être ses enfants. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu utiliser le terme chrétien. J'ai utilisé le terme enfant de Dieu. Donc nous sommes en train de parler de cet enfant-là que Dieu a prédestiné d'être son enfant. Maintenant, cet enfant va venir se perdre sur la terre. Comment cela est possible? Non, cela ne peut pas être
possible, tout simplement. Parce que Dieu ne peut pas faillir dans son choix. Parce que si un enfant de Dieu perd l'éternité, c'est que Dieu a fait un mauvais choix. Oh, nous devons rentrer à la maison parce que nous sommes sortis de l'éternité. Il y a des personnes qui disent que Dieu nous a élus depuis l'éternité. Donc, nous devons retourner. Voilà pourquoi Ecclésiaste va dire ceci. Il va dire que tu es poussière, la poussière va retourner. Plutôt, quand tu meurs, il va dire que ton corps est poussière, il va retourner dans la poussière d'où il est sorti. Et l'esprit retourne. Et là, ça ne dit pas que l'esprit va. L'esprit retourne. Pourquoi il retourne? Parce qu'il est venu de là-bas. Voilà pourquoi il va faire retour au bercail. Donc, cet esprit qui retourne, c'est ça qui est l'enfant de Dieu. Dieu ne peut pas permettre qu'il t'a envoyé ici en voyage et qu'il ne te protège pas. Il a failli. Il y a un bien-aimé qui a parlé, je pense que c'était Pasteur Laurent, qui a dit que le salut, il y a aussi la protection des dents. Oui. Maintenant, c'est Dieu qui te protège de cette vie éternelle qu'il t'a donnée. Tu vas échapper. Donc toi, tu vas échapper parce que il y a un Satan, il y a un diable, il y a un démon qui t'a fait dévier la voie du Seigneur. Nous disons que cela ne peut pas se faire. Romains chapitre 8, verset 27 à 30, bien-aimés frères. Vous allez me supporter. Voilà pourquoi je vous ai donné Isaïe 28. Parce que moi, je marche comme ça, précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là-bas. Romains chapitre 8, verset 27 à 30. Romains chapitre 8, verset 27 à 30, je lis. Voilà le deuxième témoin. Et Dieu qui scrute le cœur, sait vers quoi rend l'esprit. L'esprit avec E majuscule, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour ceux qui appartiennent à Dieu. Non, frère, tu as mal lu. Non. C'est pas ce qui est écrit dans ma Bible. Tu peux répéter la dernière phrase. La dernière phrase, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède, intercède pour ceux qui appartiennent à Dieu. Non, mais frère, là tu es en train de mal lire. Oh. Non. Moi, c'est pas écrit comme ça dans ma Bible. Tu peux répéter en accord avec Dieu qu'il intercède. Qui intercède pour ceux qui appartiennent à Dieu. Ah, donc tu es en train de bien lire. Moi, j'aime comme ça. Donc, je vais tout simplement attirer attention à ce mot-là, appartenir. Voyez-vous, les frères n'ont pas mal lu. Les frères ont ta tête bien lire. Mais je vais attirer attention au bien-aimé, ce terme, le mot appartenir. Continue, frère, s'il te plaît. Alors, je continue avec le verset 28. 28. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Wow. C'est un plan établi par Dieu. Ce plan divin, c'est Dieu qui l'a établi. Mais dans ce plan que Dieu a établi, cela implique quoi? Verset 29. Verset 29. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Verset 30, je continue. Oui. Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Et ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il les a
conduit à la gloire. Mais frère, pourquoi quand toi tu lis mal? Non, il faut bien lire. Pourquoi tu lis mal? Moi, je croyais que dans ma Bible, il devait être écrit qu'il les a aussi déclarés pécheurs. Parce que nous allons, donc, suivez-moi bien attentivement, parce que ce que je suis en train de répondre là, ça va faire aussi part de la troisième question. Donc, il les a déclarés justes. Vous savez bien, mes frères et sœurs, il y a beaucoup de gens qui sont ennemis de frère Paul. Parce que Paul, il a expliqué ces choses, il a prêché la prédestination. Il y a beaucoup de gens, ils n'aiment pas ce terme-là, prédestination. Non! Bien-aimé, le salut, c'est libre arbitre. Dieu nous a donné libre arbitre. Ici, tu ne veux pas accepter, tu iras en enfer si tu acceptes, bien-aimé. La prédestination voudrait dire que ta vie, être enfant de Dieu, ton salut, la vie éternelle, ce n'est pas ton choix. Ce n'est pas question que toi, tu as voulu. Même si toi, tu veux, si tu n'étais pas choisi, tu ne pourras pas. Il y a un frère qui a été choisi, mais lui, il a été choisi pour une mauvaise cause, du moins, d'après nous les hommes. C'est le frère Judas. Le frère Judas, il a marché avec Jésus. Il a fait des miracles. Mais comme son sort était scellé, pas sur la terre, parce que la Bible déclare que Judas était prédestiné à cette mission-là. Et il était fils de la perdition. Voilà le choix de Dieu pour cet homme-là. Donc la maman de frère Judas, quand il a mis cet enfant au monde, elle ne savait pas. Elle ne savait pas que cet enfant, elle aura une lourde charge. Parce que si on l'avait dit, je pense que cette maman allait dire que choisissez quelqu'un d'autre, pas moi. Mais comme c'était le choix de Dieu, cette maman, elle a tout simplement obéi. Donc nous comprenons que Dieu, ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi appelés. Ah, maintenant, où est le choix de l'homme? Si c'est Dieu qui a appelé. Il les a aussi justifiés. Il les a aussi glorifiés. Donc, ici, bien aimé, vous devez comprendre qu'être un enfant de Dieu, c'est appartenir à Dieu. Voilà pourquoi le verset 27 dit que Dieu qu'il intercède pour ceux qui appartiennent à Dieu. Ça, c'est très important. Si tu n'appartiens pas à Dieu, tu ne peux rien prétendre. Même si toi, tu fais tes efforts personnels, cela ne marchera pas parce que tu n'appartiens pas à Dieu. Jean chapitre 10, verset 27 à 29, bien-aimés frères. Verset 27 à 29. Jean 10, verset 27 à 29, je lis au nom de Jésus. Amen. Mes brebis écoutent ma voix et je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. Verset 29. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut arracher qui que ce soit de la main de mon Père. Verset 30. Verset 30. Ah, Seigneur. Bien-aimé, bien-aimé. Arrêtons de blaguer avec ces choses. Et je vous en supplie. Bien-aimé, on a des grâces différentes, ça on les conçoit. Mais parfois aussi, l'humilité aussi, c'est quelque chose de bien, de pouvoir aussi accepter, écouter les autres et apprendre. Ceux qui appartiennent à Dieu, Dieu les a confiés à Jésus. Jésus a dit que voilà mes enfants que j'ai choisis depuis l'éternité, maintenant je les ai mis sur la terre. Maintenant, comme toi, tu vas à la terre,
Je t'ai confié mes enfants. Et Jésus, il a pris ses enfants. Mais il y a un homme plus fort que Jésus. Vous l'appelez comme vous voulez. Satan, les diables, les démons, je ne sais pas qui. Il a arraché un enfant de Dieu entre les mains de Jésus. Mais vous prêchez quel Jésus? Non, vous prêchez Jésus de Mbandaka. Parce que Jésus de Mbandaka, vous pouvez arracher quelque chose qu'il a. Mais non, le Christ ressuscité, bien aimé frère, c'est qu'il appartient. Vous savez, Judas n'appartenait pas à Dieu. Voilà pourquoi quand Jésus il a prié dans Jean chapitre 17, il a dit que tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu personne, sauf l'enfant de la perdition. Parce que son sort était scellé. Si un enfant de Dieu, il perd son salut, nous comprenons qu'il n'était pas enfant de Dieu, il était un chrétien. Il avait cru, on l'a baptisé, il a pris le nom de chrétien. Voilà pourquoi vous pouvez croire qu'un chrétien peut perdre le salut. Oui, parce qu'il n'a jamais même eu le salut. Parce que c'est un enfant de rébellion. Mais un enfant de Dieu ne peut pas perdre le salut. Parce qu'il appartient à Dieu et Dieu lui a confié entre les mains de l'Éternel. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donnais la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. Maintenant, vous qui confessez qu'un enfant de Dieu peut perdre son salut, venez répondre à Jésus ici. Non, prenez votre Bible et vous déchirez ces deux versets. Parce que quand c'est Paul qui parle, oui, vous croyez que Paul était qui? Paul, il a vu que Jésus qui est plus grand. Soyez mes imitateurs comme moi je le suis. C'est ce que Paul avait dit. Il savait pourquoi il disait cela. Mais ici, c'est Jésus qui parle. Si vous ne voulez pas croire à ce que Jésus a dit ici, vous dites qu'il a dit sur ma gamboie. Déposez le ministère avant que le ministère te dépose. Parce qu'il y a beaucoup de gens que le ministère va leur déposer parce qu'ils sont en train de faire la tétitesse. Alors, si vous ne voulez pas que le ministère vous dépose, vous pouvez déjà déposer le ministère. Oh là, oui. Il y a une question parallèle qui est venue. Bon, je sais, vous êtes en train de marcher, mais c'est comme si vous demeurez juste dans cette question. Je ne sais pas si on va avoir le temps de poser les deux autres questions, mais il y a une question parallèle. Vous avez dit, oui. Premièrement, un chrétien, bon, je dirais comme vous, un enfant de Dieu peut-il perdre le salut? Non. C'est ça la question courte. Non. La réponse courte, pardon. Non. Et puis vous développez. Mais il y a une question parallèle. Si un enfant de Dieu, il va dans un magasin, il vole quelque chose. Oui. Et il sort. Lorsqu'il sort, et, il fait un accident, il meurt. Il n'a pas confessé. Il perd le salut ou il ne perd pas le salut? Il ne perd pas le salut. Il ne perd pas le salut. Donc, vous devez comprendre là, il ne confesse pas. Non, il ne perd pas le salut, frère. Il ne perd pas le salut. Je vais donner l'écriture, il n'y a pas de problème. Il ne perd pas le salut. Avancez. Vous devez comprendre une chose, bien-aimé. Nous avons deux choses. Nous avons la vie éternelle. Ça, c'est un don de Dieu. Ça, c'est un don de Dieu. Romains chapitre 6, verset 23 ou 26. Tu peux me le confirmer, frère. Romains chapitre 6, verset 23. Je pense que tu vas falloir que tu me fasses revenir ici. 6, verset 23. Oui. Je vais lire Romains chapitre 6, verset 23. Entendez, voilà, c'est ça. Car le salaire qui verse, bon, ça c'est la version sommaire, le salaire que verse le péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu accorde
les dons gratuits que Dieu accorde, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà. La vie éternelle, c'est un don de Dieu gratuit. Et Romains chapitre 11, verset 29 va dire que Dieu ne se répand pas de ses dons, ou bien les dons de Dieu ne sont pas les dons de Dieu sont irrévocables. Ça veut dire que Dieu ne peut pas se repentir de son don. Maintenant, si un enfant de Dieu ne marche pas dans la sanctification et qu'il ne marche pas dans la vérité, il va perdre la récompense. Parce que Paul va dire que quand nous serons là-bas au ciel, chacun va recevoir la récompense selon ses actes posés sur la terre. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1 à 5, mon frère. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont déchirer les livres de Paul. Parce que les gens n'aiment pas Paul, parce que Paul a dit la vérité, mais comme la religion ne dit pas la vérité, donc aujourd'hui, beaucoup vont déchirer les livres de Paul. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1 à 5. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1 à 5, je lis au nom de Jésus. On entend dire partout qu'il y a de l'immoralité parmi vous, et une immoralité telle qu'il n'en s'en rencontre même pas chez les païens. L'un vit avec la deuxième femme de son père, et vous vous en vantez encore. Vous devriez au contraire en être vivement affligé et faire en sorte que l'auteur d'un tel acte soit exclu du milieu de vous. Pour moi, qui suis absent de corps, mais présent en pensée parmi vous, j'ai déjà, comme si j'étais présent, prononcé la sentence au nom du Seigneur Jésus-Christ contre celui qui a commis cette faute. Lorsque vous serez réunis et que je serai présent parmi vous en pensée, appliquez cette sentence dans la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan en vue de la destruction du mal pardon, je vais répéter, excusez-moi, qu'un tel homme soit livré à Satan en vue de la destruction du mal qui est en lui, afin qu'il soit sauvé au jour du Seigneur. Oh. Ici, là, frère Paul, parce que le frère, il a donné l'exemple d'un voleur. Le frère Paul, il est en train de dire ici que dans l'assemblée, parce que Paul, il n'écrit pas pour les païens, parce qu'il dit que parmi vous, il y a des choses qui se passent qu'on ne voit pas chez les païens. Donc, Paul s'adresse à une assemblée, l'assemblée de Corinthe. Mais dans cette assemblée-là, il y a les enfants de Dieu, et parmi les enfants de Dieu, il y a un qui sort avec la femme de son père. Et Paul, il dit que c'est pas bon. Ça, c'est pas bon, c'est condamnable. Mais comme c'est un enfant de Dieu, Paul dit qu'on va le punir. On va le livrer à Satan. C'est ce que la religion fait. Ça veut dire qu'on te met dans la discipline. Version 8 secondes dit que, afin que son corps soit détruit, mais que son esprit soit sauvé les jours de qui? Les jours du Seigneur. Bon, maintenant, contredisez cette écriture. Donc, voyez-vous, bien aimés frères et sœurs, cet homme-là, peut-être que son père peut le tuer. Ou peut-être que son père peut le mettre en prison. Peut-être que son père peut le faire. Ou il peut même attraper une maladie et mourir de cette maladie. La chair est poussière, la chair va retourner. Mais, comme c'est un enfant de Dieu, c'est élu, parce que Paul il parle aux chrétiens, ou les enfants de Dieu dans l'assemblée, Paul dit que son corps va être détruit. Il va prendre une balle parce qu'il est allé voler au magasin, sortant comme ça, la police, bah, il meurt. Mais son esprit, le jour du Seigneur, sera sauvé. Par contre, cet homme-là, il n'aura pas de récompense. Il va perdre la récompense. Parce qu'il y a un verset que les gens, ils expliquent mal, ils lisent mal. C'est 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. On ne va pas le lire. Là où Paul il dit que je suis en train de courir comme un athlète. D'ailleurs, Paul fait une parallèle. Et je me bats
afin que je ne cours pas à la fin que je sois moi-même rejeté de ce que j'ai enseigné. Paul ne parle pas de perdre la vie éternelle, Paul parle de perdre la récompense. Voilà pourquoi Paul lui parle comme un athlète. Il faut bien lire et respecter le contexte du texte. Voilà donc, bien aimé. Bon, pour conclure, pour mettre point virgule sur la première question sur la perte du salut, nous allons lire, bien aimé, Matthieu chapitre 7. Après, nous allons passer sur l'autre question. Matthieu chapitre 7, verset 22 à 23. Matthieu chapitre 7, verset 27. 22 à 23. Je vais lire Matthieu chapitre 7, verset 22 à 23. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront, Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé les démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Je leur déclarerai alors, je ne vous ai jamais connu, allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. Je ne vous ai jamais connu. Ce que Dieu a connu d'avance les a prédestinés à être semblables à son Fils bien-aimé. Mais ces gens-là ici, on les appelait des chrétiens. Ils ont été baptisés. Ils ont chanté dans la chorale. Ils ont fait des miracles. Ils ont donné la dîme. Ils ont allé au Mangengenge. Et nous les voyions, on croyait qu'ils étaient des chrétiens, ils étaient des nôtres. Mais les jours-là, devant le Père dit que vous, ici, je ne vous ai jamais connu. Mais comment ça qu'il ne vous a jamais connu? Ça veut dire que dans les choix de Dieu pour rentrer à la maison, ces gens-là n'étaient pas prédestinés à ça. Donc Dieu ne les a connus pas. Ils n'appartenaient pas à Dieu. Parce que ceux qui appartenaient à Dieu, Dieu les a connus. Mes brebis, je les connais. Ils entendent ma voix, ils me suivent. Et ils ne peuvent pas se perdre parce que je les ai donné la vie éternelle et personne ne peut les ravir entre mes mains. Donc, un enfant de Dieu, il ne peut pas perdre la vie éternelle. Je suis désolé. J'ai parlé avec les Écritures. Avant de laisser la place à mon bon frère pour qu'il puisse donner la deuxième question, j'ai dit ceci. Il y a l'ancienne alliance, il y a la nouvelle alliance. Il y a avant Jésus, il y a l'après Jésus. Il y a avant la croix et il y a après la croix. Quand vous lisez la Bible, essayez de vous situer. Dieu, il a fait de sorte que les choses soient chronologiquement aussi, ou bien les événements soient produits chronologiquement. Je bénis l'Éternel pour la conférence à suivre. Nous allons parler sur la croix. Je devance mon frère, mais vous l'avez entendu. Et vous allez comprendre que la croix, c'est, en français on dit comment, excusez-moi, Alingala Mondelo. Donc, je ne sais pas quel est le terme en français. Donc, Mondelo, ça veut dire que c'est en fait, le curseur, comment dirais-je, le curseur, voilà. La croix, c'est le curseur. Donc, c'est le centre de la séparation de ces deux alliances. Et quand vous lisez la Bible, vous devez considérer ce qui a été écrit après la croix et ce qui est écrit avant la croix. Parce que ce que Jésus a dit dans les livres historiques et biologiques, ça veut dire ce que vous appelez les évangiles, Jésus a parlé en parabole. Maintenant, la révélation se trouve dans l'évangile. Et l'évangile commence par les livres de Romains et jusqu'au livre de Hébreux. Ça, c'est notre débat. Je te laisse la parole, frère. Merci, mon frère Chinois. Merci pour cette question. S'il y a encore des questions, en tout cas, veuillez poser. Nous avons largement répondu ou tardé par rapport à cette première question, mais je vais ajouter
pas ajouter, aujourd'hui j'en ajoute pas, je suis comme un journaliste. Comme vous avez dit, un enfant de Dieu ne peut pas perdre le salut. Est-ce que lorsque quelqu'un a le salut, il sait qu'il est déjà sauvé? Donc il peut tout faire parce qu'il sait qu'il est déjà sauvé. Il peut commettre toutes sortes de péchés parce qu'il sait même s'il meurt aujourd'hui, donc il ne va pas perdre le salut. Quelle est votre nuance par rapport à ça? Ou qu'est-ce que vous pouvez dire aux enfants de Dieu, leur donner quand même un éclaircissement par rapport à... Est-ce qu'on peut vivre avec des péchés? Parce qu'on sait déjà, parce que la Bible dit, l'Esprit en nous témoigne réellement que nous sommes enfants de Dieu. Donc, l'Esprit en nous témoigne que nous sommes sauvés. Donc, quelqu'un, il sait, il est sauvé. Mais, comme l'exemple que vous avez donné dans un chrétien, un enfant de Dieu, dans l'assemblée où l'apôtre Paul parlait, il sortait avec la femme de son père. L'apôtre Paul dit, on va livrer cet homme, son corps va être détruit, mais lui-même, il sera sauvé. Donc, on peut dire que comme un enfant de Dieu ne peut pas perdre le salut, il peut faire ou vivre dans une vie de désordre ou commettre toutes sortes de péchés. Quelle est votre pensée, votre idée par rapport à ça, ou peut-être avoir un soubassement des Écritures? Merci. Merci, mon frère Timos. Bien-aimé, l'exemple qu'on vient de prendre des 1 Corinthiens, ça, ce sont des cas exceptionnels. Vous devez savoir que nous avons la chair et le sang, et il y a le moment de faiblesse qui se trouve en nous. Mais Dieu, lorsqu'il a choisi ses enfants, il les a choisis pour un but. Il les a choisis pour en portugais, on dit que par un propósito. C'est-à-dire que pour accomplir quelque chose, voilà, pour un but. Pardon? Voilà pourquoi Dieu, il a choisi ses enfants. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que si vous vous retrouvez dans un endroit où l'enseignement est une fausseté, certainement vous aurez aussi de fausses idées. Je vais donner des écritures qui vont pouvoir nous aider. La première écriture, bien-aimé frère Timos, tu vas pouvoir prendre Ephésiens chapitre 2, verset 8 jusqu'au verset 10. Le verset qui m'intéresse, c'est le verset 10, mais nous allons prendre le contexte. Le verset 8 à 10. Verset 8. 8 à 10. Le verset qui m'intéresse, c'est le verset 10. Le verset 10, Ephésiens chapeau. Non, 8 à 10, pour la bonne compréhension. Ok. Ephésiens chapitre 2, verset 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Verset 9. Ce n'est pas les fruits d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc des raisons de se vanter. Verset 10. Ce que nous sommes, nous les devons à Dieu, car par notre union avec le Christ, Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Voilà. Donc, quand Dieu nous a choisis d'avance, il a aussi préparé d'avance les bonnes œuvres pour ses enfants. Maintenant, quand un enfant ne pratique pas les bonnes œuvres, donc comprenons qu'il a un problème. Mais vous devez comprendre que les bonnes œuvres que Dieu nous a confiées sur la terre, c'est ce qui nous donne la récompense chez le Père. Vous avez des enfants, on les dit, quand tu vas à l'école, il faut bien travailler. À la fin, si tu as des bonnes notes, je vais faire ceci, je vais donner ça. Et si l'enfant n'a pas les bonnes notes, est-ce que tu vas pouvoir lui donner ce que tu as promis? Non. Est-ce qu'il arrête d'être ton enfant? Il est toujours ton enfant. Mais la récompense, comme il n'a pas atteint les objectifs fixés par le Père, donc quand il rentre à la maison, tu ne vas pas le rejeter. Mais par contre, les iPhone 16 que tu l'avais promis, il n'aura pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas atteint les objectifs.
Donc, il ne faut pas comprendre ici que la grâce de Dieu, cet évangile de la grâce nous donne une libertinage. Non. Tite chapitre 2, mon frère. Tite chapitre 2. Verset 11 et 12. Tite chapitre 2. Verset 11 et 12. Tite chapitre 2, verset 11 et 12. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout repris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans les temps présents une vie équilibrée, juste et pleine de respect pour Dieu. C'est ça? Voilà. Voilà ce que nous enseignons. Voilà ce que l'évangile de la grâce enseigne. Mais nous devons dire la vérité aussi. Parce qu'aujourd'hui, le problème dans la religion, c'est qu'on a peur de dire la vérité parce que les gens, si on les dit la vérité, ils vont avoir une libertinage. Un enfant de Dieu n'a même pas besoin que les pasteurs lui disent que frère, il ne faut pas aller faire la prostitution. Il ne faut pas faire ceci. Non. Un enfant de Dieu, lorsque la semence de Dieu se manifeste en toi, tu ne peux plus vivre la vie de partagation. Tu ne peux plus vivre dans la convoitise. Tu ne peux plus vivre par des passions mondaines. Tu vas te conformer maintenant à la parole de Dieu. Parce que la semence qui est mise en toi. Mais aujourd'hui, quand on vous prêche la prospérité, on vous prêche aller en Europe, on vous prêche je ne sais pas quoi. Et quand tu n'arrives pas, tu fais quoi? Tu vas convoiter. Et c'est là où tu vas demeurer dans des bêtises. Et après, vous allez dire que non, vous prêchez la grâce, vous êtes en train d'encourager les gens dans le mal. Nous n'encourageons pas les gens dans le mal. Mais quand vous n'enseignez pas que la grâce de Dieu enseigne aussi que c'est lui qui ne travaille pas, il ne mange pas. C'est ce que Paul a dit. Maintenant, vous dites aux gens, vous allez devenir prospères, mais les gens, la personne, il n'a même pas un métier. Toi, pasteur, tu es devenu riche avec la dîme. Tu es incapable de faire des entreprises pour embaucher les frères qui sont des chômeurs. Mais ces gens-là, ils sont en train d'envier, ils sont en train de convoiter. Et après, ils vont faire quoi demain? Demain, puisqu'il a convoité, il va tomber. Pourquoi? Parce que vous avez mal enseigné. Si vous enseignez la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer. Mais toi-même, pasteur, tu es convoiteur. Tu prêches pour ton propre ventre. Et tu veux que tu enseignes quoi aux autres? Et eux aussi veulent devenir comme toi. Voilà pourquoi aujourd'hui en Afrique, il y a beaucoup de pasteurs, plus que des professeurs. Pourquoi? Parce que les pasteurs sont devenus des riches et que les affaires de Dieu est devenu business. Donc, il ne faut pas condamner. Nous qu'on est en train de dire la vérité ici, que non, vous prêchez la grâce et maintenant, comme on est déjà sauvé, on se permet de tout faire. Tu vas être frappé. Tu seras livré à Satan, tu vas souffrir et tu seras un malheureux sur la terre. Parce que tu n'as pas respecté l'objectif que Dieu avait fixé pour toi. Voilà mon bien-aimé frère. Donc, on peut dire que si c'est lui... En quelque sorte. Mon micro est fermé. Ah, sorry. Désolé. Mon micro était fermé. Désolé, vraiment, désolé. Donc, je disais,
Merci, merci, pasteur Pedro. Merci, merci. Mon micro était fermé, merci. Dans l'apôtre m'écoutait, mais les gens en live ne m'écoutaient pas. Donc, je disais, nous allons rebondir peut-être à la première question, mais nous avançons directement à la troisième avant que mon frère puisse répondre à la deuxième question. Parce qu'il y a un frère qui a posé la question de savoir, est-ce qu'un enfant de Dieu peut pécher? Donc, la troisième question était, est-ce que les enfants de Dieu sont des pécheurs? Est-ce que tu es un pécheur? Donc, ça va dans le même sens et je vais poser la question, ou je prends même cette question, c'est une bonne question. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut pécher ou continuer à pécher? Merci, vous avez la parole. Merci, frère Timos. Vraiment, j'ai prié Dieu de pouvoir nous aider. Comme j'ai dit au préambule que essayons de mettre nos émotions de côté, nos sentiments de côté. Vous savez bien aimé, la Bible que nous avons aujourd'hui, cette Bible n'a pas été écrite aujourd'hui. C'est ainsi que quand les gens lisent la Bible, j'ai toujours dit que beaucoup de gens lisent mal la Bible. Tu verras que les gens sont en train de lire la Bible. Christ nous a rachetés de la malédiction. Donc le nous là, quand il lit le nous là, lui aussi il pense qu'il est dans le nous là. Vous savez ce que nous avons pour nous dans la Bible, c'est la doctrine. Parce qu'il y a des choses qui sont écrites dans la Bible, bien mais que nous ne pouvons pas observer parce que ça a été vraiment juste pour un peuple. Je vais définir ici le péché selon la Bible. Parce que là, si je pose la question à ceux qui me suivent, qu'est-ce que c'est le péché? Nous allons avoir plusieurs réponses. Maintenant, nous devons demander la question nous devons la poser à la Bible elle-même. Toi, la Bible, définis-nous c'est quoi le péché. Lorsque la Bible va nous définir le péché, c'est alors que je vais pouvoir répondre à cette question si nous sommes des pécheurs ou si nous pouvons commettre un péché. Alors, posons la question à la Bible. Est-ce que la Bible, comment toi tu as défini les péchés? 1 Jean chapitre 3, verset 4. Voilà la définition bibliquement parlant du mot péché. 1 Jean chapitre 3, verset 4. 1 Jean chapitre 3, verset 4. C'est lui qui commet le péché viole la loi. Je répète, c'est lui qui commet le péché vole la loi de Dieu, car le péché, par définition, c'est la violation de la loi. Par la définition, j'aime la version semaine. La définition du péché, c'est la transgression de la loi. Ça, c'est la définition de la Bible. Maintenant, si je pose la question aux religieux, c'est quoi le péché? On va me dire tout ce qui est mal, c'est un péché. Bien, vous devez savoir, il y a une différence entre le mal et le péché. Bon, je suis en train d'ouvrir des brèches, donc des questions vont venir encore. Quelle est la différence et tout ça là? Si le frère Timos me permet, je vais revenir. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler du péché. Donc, mais je vous dis d'avance, ceux qui voudront en savoir plus, vous pouvez nous contacter ou aller suivre nos enseignements sur nos pages, là où nous enseignons et nous postons déjà les enseignements. Les péchés, bibliquement parlant, donc par la définition, les péchés, c'est la transgression de la loi. De quelle loi on parle ici? La loi de Dieu donnée à Moïse. Maintenant, qui a reçu la loi? Est-ce que nous, les chrétiens, entre guillemets, est-ce que nous, les enfants de Dieu, avons-nous reçu la loi? Puis Psaume 147, versets 19 et 20. Moi, je parle avec les Écritures. Donc, voilà pourquoi j'ai pris que vous me supportez.
Psaume 147, versets 19 et 20. Psaume 147, versets 19 et 20. C'est pour nous aujourd'hui. Nous allons beaucoup lire Psaume 147, versets 19 à 20. C'est lui qui communique la parole. Je répète. Excusez-moi, mes yeux sont déjà foutus là. Donc, je vois difficilement. C'est pour cela que je préfère lire avec mon ordinateur. Tu peux lire sur l'ordinateur si tu veux. Bon, je peux lire. C'est lui qui communique sa parole à Jacob et ses commandements, ses lois à Israël. Verset 20. Il ne l'a jamais fait pour aucun autre peuple. Ainsi, ses lois les restent inconnues. Ah, les autres peuples là, ce sont les nations. La version 12 dit qu'il n'a pas fait aux autres nations. Donc, Dieu a révélé sa parole à Jacob. Il a donné ses commandements et ses lois à Israël. Et c'est là, Dieu ne l'a pas fait pour d'autres peuples. C'est-à-dire que nous, l'Église des nations, nous, les païens, quand on parle des païens ici, ça veut dire que les non-juifs, nous n'avons pas reçu la loi. Bien que la loi nous sert à pouvoir comprendre ce que Dieu avait mis en place, mais nous n'avons pas reçu la loi. Par conséquent, nous ne pouvons pas la transgresser. Si nous ne pouvons pas transgresser cette loi, qui est quand même le péché, parce que c'est ainsi que la Bible définit le péché, maintenant je pose la question, moi qui ne... Frère, je suis... En fait, je viens dans un pays, je viens à Dublin, je ne connais pas la loi de Dublin. Or, à Dublin, quand tu arrives là-bas, tu ne peux pas rentrer, par exemple, dans un café avec tes chaussures. Moi, je ne sais pas. Et j'arrive à Dublin, je rentre dans le café avec mes chaussures. Ah, ici, c'est interdit tout ça là. Comment ça s'interdit? Non, tu ne veux pas. Mais non, mais comment ça? Tu viens d'où? Ah, je viens de la France. Ah, ok. Bon, tu es étranger, voilà. Bon, nous ici à Dublin, on ne peut pas rentrer avec les chaussures, tout ça là. Donc, ces gens-là, ils ne peuvent pas me condamner parce que moi, je n'ai pas connu la loi de ces pays. Maintenant, si je veux vivre à Dublin, donc je vais pouvoir respecter. C'est ainsi que les prosélytes, donc les prosélytes, ce sont des non-juifs qui s'étaient convertis au judaïsme et ils avaient accepté la loi et le commandement que Dieu avait donné à Moïse. Maintenant, ce péché-là, qui est la transgression de la loi, c'était Israël qui avait transgressé cette loi. Maintenant, Dieu, quand l'homme a transgressé sa loi, Dieu devait trouver une solution. Et la solution, c'était quoi? Jean chapitre 1, verset 29. Jean chapitre 1, verset 29. Jean 1, verset 29, je lis au nom de Jésus. Le lendemain, Jean aperçut Jésus qui se dirigeait vers lui. Alors il s'écria, « Voici l'agneau de Dieu, c'est lui qui enlève le péché du monde. » Je te pose la question, mon frère Timos. Est-ce que Jésus a enlevé les péchés dans le monde? C'est moi qui vous pose des questions. Bon, ok, je vais me poser la question, frère chinois. Est-ce que Jésus a enlevé les péchés dans le monde? Oui. Donc, le péché n'existe plus. 1 Jean chapitre 3, verset 5. Moi, je parle avec la Bible. Et maintenant, si on me dit que ce verset ici, c'est mal placé, je vais pouvoir le déchirer. 1 Jean chapitre 3, verset 5.
1 Jean chapitre 3, verset 5, je lis au nom de Jésus. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés et il n'y a pas le péché en lui. Jésus est apparu pour faire quoi? Pour ôter. Le verbe ôter, c'est enlever. Ça, c'est l'apôtre qui a vécu avec Jésus qui témoigne. Il dit que Jésus est apparu. Bon, il semblerait que beaucoup de gens ignorent. Parce que Jean dit à ceux qui le suivaient, oh, vous savez. Mais nous, dans notre temps ici, il y a des ignorants qui ignorent que Jésus, il a ôté le péché. Maintenant, si Jésus, il a ôté le péché, les péchés qu'on en parle aujourd'hui, ils viennent d'où? Et c'est la religion qui l'a ressuscité. Parce que Paul va dire dans Romains 6 que l'homme du péché est mort. Mais bizarrement, la religion l'a ressuscité. Voilà pourquoi on parle aujourd'hui péché, péché, péché. Tu es un pécheur, vous êtes des pécheurs, tout ça. Même celui qui se revendique être enfant de Dieu, il continue encore à dire que je suis un pécheur. Mais qu'est-ce que Jésus a fait alors à la croix? Pourquoi Jésus est venu? Pourquoi Jésus est venu? Frère, Hébreux chapitre 9. Pardon? Hébreux chapitre 9. Verset 15. Hébreux chapitre 9, verset 15. Oui. Voilà. Tu vas garder cette épreuve. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, afin que ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel que Dieu leur avait promis, car une mort est intervenue pour libérer de leur culpabilité les hommes qui avaient péché sous la première alliance. Le péché a été commis quand? Sous la première alliance. Pourquoi? Parce que c'est eux qui avaient reçu la loi. Frère, je ne sais pas. Je n'ai pas écrit la Bible là. Je n'ai pas écrit la Bible. Je suis en train de lire la même Bible que vous avez toujours lue. Mais simplement, je suis en train de respecter les virgules, les points-virgules, les traits et compagnie. Jésus est le médiateur d'une nouvelle alliance. Sa mort était intervenue à cause du péché commis sous la première alliance. Et la deuxième alliance, il n'y a pas eu de gens qui ont commis les péchés? Ah non, la réponse est non. Puisque Jésus a ôté ce péché, la transgression de la loi, Romains chapitre 10, verset 4 dit que Christ est la fin de la loi pour ceux qui croient. Bon, je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient pas. Mais nous croyons que Jésus a mis fin à la loi de Moïse. Verset 26. Verset 26. Toujours Hébreux 9, hein? Oui. Hein? Oui. Hébreux 9, verset 26. Autrement, il aurait dû souffrir la mort à plusieurs reprises depuis le commencement du monde. Non, il est apparu une fois à la fin des temps pour ôter les péchés par son sacrifice. Une fois pour toutes, il est apparu pour ôter les péchés par son sacrifice. Quand est-ce que le sacrifice a été effectué? À la croix. Il y a cela 2000 ans. Donc, depuis la croix jusqu'à aujourd'hui, en 2024, il y a un péché que Jésus n'a pas ôté. Et c'est ce péché que les religieux supportent jusqu'à aujourd'hui. Et c'est à cause de ces péchés qu'on vous plonge dans l'eau. Parce que l'eau du baptême va nettoyer tes péchés. Absurde. Bien aimé, absurde. Quand on lit la Bible avec l'œil révélatrice, il y a certaines choses qu'on ne peut plus confesser. Il y a certaines choses qu'on ne peut plus dire. Quand vous dites que vous êtes des pécheurs, ou que les péchés, je ne sais pas, etc., vous êtes en train de bafouer la croix. Vous êtes en train d'anéantir l'œuvre salvatrice de Christ à la croix.
Vous êtes en train d'ignorer le pourquoi Jésus est venu. Dieu, il avait déjà dit cela dans la bouche de Jérémie, au chapitre 31, verset 31 à 34. Il va dire que temps viendra où je ferai une nouvelle alliance pour la maison de Juda et d'Israël. Et dans le verset 34, Dieu va dire que je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus. Mais vous rappelez toujours à Dieu, Seigneur, pardonne nos péchés. Pardonne nos péchés. Seigneur, pardonne. Mais lui, il a dit qu'il ne se souviendra plus de ses péchés. Maintenant, d'où viennent ces péchés? Romains chapitre 5, mon frère. S'il y a des questions, tu peux m'interroger, m'interrompre. Parce que l'heure est déjà avancée là, mais je vais lire Romains. Romains chapitre 5, verset 12 à 14. Romains 5, verset 12 à 14. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et ainsi la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. En effet, avant que Dieu ait donné la loi de Moïse, le péché existait bien dans le monde. Or, le péché n'est pas pris en compte quand la loi n'existait pas. Et pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur les hommes qui n'avaient pas commis une faute semblable à celle d'Adam, qui est comparable à celui qui devait venir. Verset 15. Amen. Mais non. C'est bon. 14. Je vais prendre ça dans la version 8 secondes. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Voilà. Frère chinois, tous ont péché. Tu vois, c'est écrit dans la Bible. Quand vous êtes des coiffeurs, ce que j'appelle des coiffeurs ici, c'est ceux qui ont des ciseaux. Ils coupent le verset biblique. Ils l'oublient avant, ils l'oublient après, ils coupent un verset biblique et ils disent, voilà, tous ont péché. Frère, moi, je suis un Angolais, colonisé par les Portugais, je parle le portugais, j'ai appris la langue portugaise à l'école. Je n'ai jamais été à l'école pour apprendre le français. Donc, j'ai appris le français comme tous en vivant en France. Mais, peu importe. Le verbe avoir ici, parce que tous ont péché. Le verbe est conjugué dans le temps passé. Tous ont péché. Quand Paul écrivait cela, toi tu étais où? Tous ici, parce que c'est écrit homme, toi tu te dis que oui, voilà. Mais le verset 13 dit quoi? Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Le verbe être. Le péché était. Mais quand Paul écrivait ça, Paul reconnaissait que le péché n'était plus. Voilà pourquoi il a conjugué le verbe au temps passé. Jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas impliqué quand il n'y a point de loi. Maintenant, cette loi, elle est où? Romains chapitre 10, verset 4. Christ a mis fin à cette loi. Donc, cette loi, on ne peut pas la transgresser parce qu'il n'est plus en vigueur. Verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Vous savez le mot jusqu'à? Cela veut dire que la fin ou le terminus de quelque chose. Moi, je prends ma voiture, je vais jusqu'à Dublin. Frère, après Irlande, il y a quoi comme pays? Norvège? Non, nous sommes entourés des eaux. Océanie. Des eaux, ok, c'est île. Maintenant, toi, tu veux aller voir les requins, là-bas, dans les îles, là.
Mais moi, je t'amène, je dis que moi, je vais jusqu'à Dublin, après, après débrouille-toi. Parce que moi, je m'arrête là. Je ne peux plus continuer. Paul dit ici que c'est pendant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. De quelle mort Paul parle ici? Paul ne parle pas de la mort ADN. Paul parle de la mort qu'on appelle communément la mort spirituelle. Parce que Dieu avait dit que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Est-ce que vous lisez dans votre Bible le jour où Adam et Ève ils ont mangé, ils étaient morts? Physiquement, non. Mais ils étaient éloignés de la gloire de Dieu. Donc, ils ont perdu la gloire de Dieu. Tous ont péché, ils ont été éloignés de la gloire de Dieu. Adam et Ève, donc, ils ont connu la mort. Cette mort ici, ce n'est pas la mort physique. Et Paul dit que cette mort-là, donnée par la force de la loi, a régné jusqu'à Moïse. Mais quand Paul écrivait, est-ce que Moïse était là? Non. Jusqu'à Moïse ici veut dire tout simplement Moïse ici c'est la loi. Parce que c'est le Moïse qui était le garant de la loi, le représentant de la loi, c'est Moïse. Donc, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lesquels est la figure de celui qui devait venir. Bien aimé, la force du péché, c'est la loi. 1 Corinthiens chapitre 15, je pense que c'est là où on va mettre le point virgule, mon frère, s'il te plaît. Permets-moi juste de lire ce verset. Je ne sais pas quel est le verset, je pense que c'est le verset 56. Je vais chercher ça en même temps que toi. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 56. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 56. 56, commence par 15. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 56. Hein? 55, 56. Ô mort, que devenue ta victoire? Ô mort, où est... Ah, en tout cas là, je vois... Bon, je vais lire sinon. Je vais voir s'il faut sur mon ordinateur parce que je ne vois vraiment pas. Non, je vais lire, frère, il n'y a pas de souci. Okay. Voilà, je vais lire, bon, j'ai la version seconde. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Paul dit que là où il n'y a plus la loi, on ne peut plus imputer les péchés. La question de poser ici, c'est que, est-ce que la loi a été anéantie ou pas? Est-ce que la loi a été abolie ou pas? Parce que la Bible confirme que oui. Et apparemment, pour les religieux, la loi existe encore jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi dans les assemblées, il y a certaines pratiques qu'on trouve dans la loi qui se fait aussi dans ces assemblées-là. Donc, bien aimés frères et sœurs, moi, je suis pas un pécheur. Toi, tu n'es pas non plus un pécheur. Par contre, si Dieu le fait, nous reviendrons ici pour pouvoir expliquer la différence entre le péché et le mal. Parce que Christ, il a ôté le péché, mais il n'a pas ôté le mal. Voilà ce que je pouvais dire, frère. C'est comme si vous voulez déjà répondre. Il y avait une question parallèle dans ce sens-là. Le péché, comment on peut appeler alors... bon, ça, vous allez revenir parce que le temps est vraiment... Les gens... Bon, vous savez, déjà, il y a la rentrée, il y a des mamans, il y a des parents qui vont... Il n'y a pas de souci, frère. Donc, nous allons faire revenir le frère chinois. Parce qu'il y a une autre question qui n'a pas répondu. Il a pris beaucoup de temps. Je n'ai même pas eu le temps de lui poser d'autres questions. Il y avait une question, un frère a posé la question, dit, qu'en est-il de la loi de Dieu depuis le jardin? Il y a un autre frère qui a posé la question de savoir quelle est la différence entre les péchés et trébuchés. Ben, il y a des questions comme ça parallèles, mais si je vous donne encore, vous allez prendre encore 30, 40 minutes, ça va vraiment. Pendant, excusez-nous, nous allons mettre un point virgule pour le frère chinois, mais il va revenir, bien, même si, parce qu'au mois d'octobre, lui-même vient de dire que nous allons commencer une autre conférence. Même après, nous allons chercher un temps, je vais vous faire, je vais faire un communiqué et lancer peut-être le flyer. Donc vous allez voir lorsqu'il va revenir, toutes ces questions-là que vous voyez floues,
Il y a des choses que peut-être vous n'êtes pas d'accord, poser des questions. Donc, il va revenir pour répondre. Mais nous parlons, n'oubliez pas, nous parlons sur le salut. Ce que vous pouvez retenir pour le moment.